Bonjour, bonjour le peuple. Un commentaire, un like, sauf les commentaires des PDGistes. Vous connaissez déjà la règle. Merci de partager ce live dès que vous allez arriver dessus. Je vais m'adresser aux chrétiens du Gabon et aux chrétiens africains de manière générale. Mais vous allez m'aider à m'adresser à eux. Vous allez contribuer. Je vais vous poser quelques questions auxquelles je vais répondre en live. D'accord? Rapidement. J'ai constaté ceci. La plupart des pays africains, par la force des choses, ont entre 80, 85, 90% de chrétiens. Désolé pour les personnes musulmanes, ce n'est pas que je vous oublie, je parlerai de vous également. Et je vous parlerai directement. Ce soir, je vais parler aux soldats, à l'armée. Mais là, pour le moment, je parle aux chrétiens. Vous avez souvent l'impression que les gens ne veulent pas de vous ou que les gens détestent la foi chrétienne. Ce n'est pas ça. Gandhi disait que votre Christ, je l'aime beaucoup, je veux même le suivre, mais votre christianisme ne m'intéresse pas. En fait, pour résumer, c'est de ça dont il est question. C'est la manière dont vous, les chrétiens, nous les chrétiens, nous pratiquons le christianisme qui fait que les gens ne veulent pas du christianisme. Pourtant, ils sont d'accord avec le Christ. Parce que qui ne serait pas d'accord avec le Christ? Il y a quelques éléments de désaccord possibles, mais de manière générale, tout le monde étudie comment le Christ a évolué, comment il a fait ces choses sur terre. Même les révolutionnaires parlent de Christ comme une figure d'autorité, comme une icône. Mais pourquoi les chrétiens ne sont pas considérés comme le Christ? D'abord parce qu'ils ne sont pas le Christ, ça c'est rédhibitoire, mais aussi parce que même dans la pratique du christianisme, on s'éloigne beaucoup de l'image du Christ. Alors je vais vous dire quelques petites choses qui font que parfois les chrétiens, au lieu d'être les facteurs de développement du pays, vont se retrouver des facteurs de son appauvrissement et de sa destruction. Top 5, les arguments. Hein? Argument numéro 1 qu'ils utilisent en général, c'est « Je ne suis pas citoyen du ciel. Je ne suis pas citoyen de la terre, je suis citoyen du ciel. Donc, les choses de ce monde, je ne m'en occupe pas. Je préfère me concentrer sur les choses du ciel. » Argument numéro 1. En gros, c'est ce qui fait que quand il vit dans une famille où il y a des problèmes, il ferme les yeux et il regarde plutôt à l'église. Il regarde plutôt les réunions de prière. Il n'est pas présent. Quand quelque chose se passe dans son quartier, il ferme les yeux, il passe sa route parce qu'il n'est pas citoyen de ce quartier. Il est citoyen du quartier céleste. Quand quelque chose se passe dans son pays, il ferme les yeux, il ne regarde pas parce qu'il n'est pas citoyen de ce pays, mais il est citoyen d'un pays céleste. Voilà. Je vous explique un peu à quoi ça va correspondre concrètement tous les jours. Les hôpitaux, il n'y a pas. Je suis citoyen du ciel. Je ne suis pas citoyen de la terre. Donc, finalement, le Christ me soignera par l'imposition des mains. Les routes, il n'y a pas. Je ne suis pas citoyen de la terre, je suis citoyen du ciel. Donc, finalement, circuler sur la terre, c'est temporaire. Donc, je ne m'en occupe pas. Je m'en fous s'il n'y a pas de route. Etc., etc. La liste est longue. Alors, je voudrais vous poser une question, à vous qui pensez comme ça. D'abord, est-ce que vous vous rendez compte qu'en pensant comme ça, vous êtes en train de dire implicitement et directement que Dieu se serait trompé? Que dans son immense folie, il se serait trompé en vous envoyant sur terre? Parce qu'il aurait pu directement vous créer dans le ciel en fait. Pourquoi vous aurait-il envoyé sur terre si c'est pour que vous ayez ce genre de raisonnement? Parce que, pourquoi vous faire transiter sur la terre si le but est d'être sur la terre en tant que citoyen du ciel? Je ne comprends pas, c'est pas logique. S'il avait voulu des citoyens du ciel, vous auriez été dans le ciel. Vous n'auriez même pas eu besoin de transiter ici puisque vous n'avez rien à faire ici. Mais moi, je vais vous dire que c'est parce que certains veulent justement vous écarter et que vous ne soyez pas le sel de la terre et la lumière du monde et que eux, ils répandent leurs ténèbres. C'est pour ça qu'on vous tient ce genre de discours. Ce genre de discours a pour objectif que vous ne jouiez pas le rôle que vous deviez jouer sur terre et qu'au lieu d'apporter votre sel et votre lumière,
que ce soit plutôt les ténèbres de ceux qui vous embrouillent qui se répandent sur terre. Et la plupart de ces gens ténébreux sont souvent vos enseignants. Ça peut être des pasteurs, ça peut être des bishops, des évêques. Ceux qui vont vous tenir ce discours ont pour objectif de vous éloigner de ce que vous deviez faire, de là où vous deviez impacter, des choses que vous devriez faire, pour que eux, ils s'en occupent à votre place. Et vous remarquerez que pendant qu'on vous dira, ne vous préoccupez pas de la politique, vos bishops et vos pasteurs, ce sont les premiers qui, pendant les événements politiques, se retrouvent avec les hommes politiques. Vous remarquerez que pendant qu'on vous dira, ne vous occupez pas des choses de la terre, vos bishops et vos pasteurs et vos enseignants seront les premiers qui vont avoir 4, 5, 6 voitures de bonne facture, des maisons à ne pas en finir, de la location. Ils vont vivre aisément. C'est eux qui vont voyager en première classe, pendant que vous serez citoyens du ciel qui ne s'occupent pas des choses de la terre et qui êtes traités comme des moins que rien. Est-ce que vous ne voyez pas l'objectif? Vous savez que dans certaines traditions, on interdit les bonnes choses à ceux avec qui on ne veut pas les partager. Dans certaines traditions, lorsque vous entendez telle ou telle chose est interdite par certains anciens, c'est parce que souvent c'est des bonnes choses. Par exemple, vous n'avez pas le droit de manger la viande de crocodile. Vous n'avez pas le droit de manger les œufs de tortue. Vous n'avez pas. Ce sont des choses qui sont parfois tellement rares et parfois tellement bonnes que ceux qui ne veulent pas les partager avec les autres décident d'en faire des interdits. Alors, du coup, je continue. Si vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, c'est que vous êtes censé apporter ce que vous êtes, là où vous êtes, partout où vous êtes. Dans les entreprises, vous êtes censé apporter cela. Dans le travail, là où vous êtes, partout où vous êtes. La politique, c'est une manière d'organiser la vie des gens. La politique, ce n'est pas... On vous a encore enseigné que c'était un gros mot. Mais la politique, c'est juste une manière d'organiser. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans votre... On n'avait même pas besoin d'avoir des États. Vous pouvez vous retrouver dans un village et vous décidez, vous asseoir et dire, voilà comment on va organiser la vie de la cité. Il n'y a pas de gros mots à dire que c'est de la politique parce que c'est une manière d'organiser la vie des gens. Ça peut s'appuyer sur des postes, ça peut s'appuyer sur des élections, ça peut s'appuyer sur des ententes, ça peut s'appuyer... Il y a des villages où on n'élit pas un chef du village. Pourtant, les villages sont hautement politiques puisque la gestion d'un village est politique. Il y a une autorité qui est choisie par d'autres personnes du village pour gérer et pour permettre que tout le monde vive correctement. Ça s'appelle de la politique. Ça s'appelle de la politique. Vous aimez pas. Et encore une fois, déformatez-vous. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce n'est pas parce qu'il y a des partis politiques à la télé, qu'il y a des élections, machin, que c'est comme ça que tous les pays du monde sont gérés. Gérer un espace public, gérer quelque chose, faire de la gouvernance d'un espace public et du vivre ensemble, c'est ce qui s'appelle de tout temps faire de la politique. Ce n'est pas aller aux élections, ce n'est pas faire des partis politiques, c'est pas faire c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une manière de faire la politique, qui s'appelle de la politique par représentativité. C'est-à-dire que vous avez des représentants qui vont vous représenter dans la gestion de la chose publique. Mais ce n'est pas la seule manière de faire. Et tant que vous organisez la chose publique, tant que vous organisez le vivre ensemble, vous êtes dans ce qu'on appelle un espace politique. Il y a la politique de la santé, il y a la politique de l'urbanisme, il y a la politique de développement de la construction, il y a la politique de la conservation foncière. Tout ça existe dans nos villages. Donc déjà, sur le mot politique, il faut que vous soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence. Et je ne vous parle pas de politique ici. Je vous parle de votre participation à la gestion des choses de la terre. Les choses sur lesquelles qui vous impactent tous les jours. Vous n'êtes pas des robots du ciel. Vous n'êtes pas des robots célestes. Vous avez été envoyés sur terre avec une mission qui est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Comment pouvez-vous être le sel de la terre si vous ne faites pas partie de la terre et si vous ne prenez pas pleinement votre place sur terre? Quand on dit vous êtes la lumière du monde, c'est que vous éclairez le monde. Ça veut dire que vous êtes dans le monde, non pas comme citoyen du monde, mais comme une personne qui vit dans le monde à 100%. Partout où il y a des ténèbres, on doit retrouver la lumière. C'est ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas, sous prétexte qu'il y a des ténèbres, décider de ne pas y aller. Mais attends, quelle est la meilleure place de la lumière si ce n'est là où il y a des ténèbres? Et c'est pour ça que quand je regarde encore une fois le Christ, je vois qu'il n'avait pas peur d'aller vers des gens qu'on appelait des gens de mauvaise vie.
dans les endroits qu'on appelait des endroits de mauvaise vie. N'oubliez pas que le Christ, il y a des prostituées qui s'approchaient de lui et qu'il était dans des fêtes mondaines tellement que des Juifs se sont rapprochés des disciples en leur disant que, mais attendez, votre Christ là, ça c'est quel genre de Christ? Ça c'est quel genre de Christ? Il se retrouve au milieu de qui là? C'est pas comme ça que nous on l'attendait. Donc, la première raison, et là je vais vous donner une image pour finir sur cet argumentaire que souvent certains chrétiens ont. C'est comme si vous étiez embauché dans une grande société, une multinationale. Mais on vous envoie d'abord en stage dans une filiale de cette multinationale. Donc, imaginons que la grande société, c'est le ciel. Pour vous les chrétiens, pour les croyants, c'est le ciel. C'est la grande société qui vous a embauché, hein, le royaume de Dieu. Mais on vous envoie sur terre pour faire vos preuves, afin de voir ce dont vous êtes capable et que vous découvriez votre nature et que vous entriez pleinement dans l'expression de votre nature céleste sur terre. Et qu'à la fin de ce stage, qui est la vie, vous puissiez regagner votre royaume des cieux. Mais cette fois-ci, en ayant des compétences avérées, en ayant des capacités avérées, parce que vous les aurez testées dans la filiale. Au lieu de commencer dans la multinationale en question dans la maison mère, on vous envoie dans la filiale. Et c'est là-bas où, à moindre échelle, en tout cas à votre échelle, à l'échelle qui vous correspond, vous allez développer vos compétences. Mais imaginez que vous arrivez maintenant dans cette filiale et vous commencez à dire, comme je suis un salarié de la maison mère, je ne m'occupe de rien ici. Faites ce que vous avez à faire, faites vos désordres, je m'en fous, je ne m'occupe de rien. Mais vous serez totalement en contradiction avec l'objectif de celui qui vous a embauché. Vous me suivez? En vous comportant comme ça, vous seriez totalement en contradiction avec celui qui vous a embauché. Pour la simple et bonne raison que lui, il vous a embauché pour que vous alliez faire des preuves dans sa filiale et que vous soyez justement au niveau de ce qu'il va vous offrir dans la maison mère. Mais vous décidez de vous écarter de tout ce qu'il vous a demandé de faire sous prétexte que vous n'êtes pas un salarié avec le contrat de travail de cette filiale. Ce n'est pas logique. Faites vos preuves là où vous êtes. S'il faut gérer les stress, gérez le stress là-bas. S'il faut gérer les conflits, gérez les conflits là-bas. S'il faut organiser le vivre ensemble des salariés de cette filiale, organisez cela. S'il faut être un bon comptable, faites-le là-bas. S'il faut être un bon commercial, c'est là-bas que vous devez le faire. Comme ça, la manière dont la filiale va se développer, non seulement ça va vous impacter et révéler votre nature, mais en plus ça va prouver que vous êtes capable de gérer mieux. Parce que le but c'est de vous donner mieux que ce que vous allez gérer à la filiale. Mais comment voulez-vous gérer une multinationale dans sa maison mère si vous n'avez même pas été capable de démontrer vos capacités dans une petite filiale dans laquelle on vous envoie qui est votre vie sur terre? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous être un citoyen plein du ciel si vous n'avez pas réussi sur terre à développer votre nature de citoyen du ciel? C'est ici et pas dans le ciel que vous devenez un citoyen du ciel. C'est sur la terre qu'on devient citoyen du ciel. Ce n'est pas dans le ciel. C'est sur la terre. Et c'est sur la terre qu'on doit faire ses preuves. C'est sur la terre qu'on est le sel de la terre. C'est sur la terre qu'on est la lumière du monde. Ce n'est pas dans le ciel. N'attendez pas d'aller au paradis pour démontrer que vous auriez pu faire quelque chose sur terre. C'est sur terre qu'il faut le faire. Ce n'est pas dans le ciel. Donc, premier argument, j'aimerais que vous le considériez bien. Dieu n'est pas fou de vous avoir envoyé sur terre, d'avoir dit... La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est la terre sur laquelle vous vivez, ainsi que tout ce qu'il y a dessus. Et toute la manière d'organiser les choses. C'est ça le monde. Le monde, ce n'est pas les arbres. Le monde, ce n'est pas l'air. Le monde, c'est là où vous vivez, avec les gens qui vivent avec vous, là où vous vivez, et leur manière de s'organiser, et leur mentalité, leurs activités, leur société, leurs entreprises. Et la manière de s'organiser, d'organiser un État, ça s'appuie sur les politiques publiques. La manière d'organiser une entreprise, c'est des stratégies dans l'entreprise, c'est des politiques d'entreprise, avec des organisations d'entreprise. Voilà ce qu'est le monde. Le monde, ce n'est pas abstrait, c'est concret. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Avez-vous vraiment compris pourquoi on vous a envoyé sur terre pour démontrer cet amour de Dieu pour le monde? Ou essayez-vous tout simplement de vous soustraire à vos obligations?
Augmentez le volume de votre écoute, s'il vous plaît. Je parle déjà bien fort comme ça. Sinon, je débranche ça. Là, c'est bon? Voilà. Donc ça, c'est le premier argumentaire que les chrétiens utilisent souvent. Je suis un citoyen du ciel. Il y a un autre argumentaire que j'entends. C'est là-dessus que je vais finir. Je vais en développer que deux. J'espère que vous m'entendez mieux. D'accord? Donc je continue. Le deuxième argumentaire, le deuxième argumentaire, c'est « Ah non, vous en faites trop. Il faut souvent savoir se satisfaire de ce qu'on a. Mais vous n'êtes là qu'à dire que ça ne va pas, alors qu'il y a quand même des choses qui vont. » Parfois, les organisateurs de la politique publique, en tout cas les organisateurs du vivre ensemble, essayent de faire des choses. Il faut quand même leur reconnaître ce qu'ils essayent de faire. Ok? Au lieu d'être toujours en train de dire que ça ne va pas. Voilà un deuxième argumentaire que j'entends souvent quand on essaye d'améliorer le vivre ensemble quelque part. Et là, je vais aussi aborder cet argumentaire. D'abord, je vais commencer par du factuel, faire des faits. Avant de dire de se satisfaire de quelque chose, il faut bien comprendre de quoi ceux qui parlent comme ça, en tout cas les chrétiens qui parlent comme ça, veulent qu'on se satisfasse. Ok? Bon. Donc, je vais prendre un exemple qui est celui que j'ai déjà pris dans un autre live. On a un gouvernant qui est le président de la République. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Prenons celui-là. Et ce gouvernant est aujourd'hui celui qui tient la destinée du pays parce qu'on est dans un régime hyper présidentialiste. Donc, tout repose sur lui. Bon. Donc, jusque-là, je vous plante le décor. Et ce gouvernant va donc fixer des objectifs pour notre vivre ensemble, qui sont des objectifs qui doivent nous profiter à tous. Dans le cas d'Ali Bongo, prenons-lui, puisque c'est lui qui est en place aujourd'hui. En 2009, il a construit ce qu'on appelle le plan stratégique Gabon émergent. Qui lui a dit que c'était mauvais? Personne. On n'a pas fait, personne n'a fait, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, à part ses adversaires politiques, et ça c'est de bonne guerre. La plupart des citoyens ont même regardé en disant mais c'est une bonne chose d'avoir un plan enfin construit qui est sur papier et qui peut profiter à tout le monde. Jusque là, il n'y a pas de souci. Moi je parle en citoyen, je ne suis pas un homme politique. Donc vous regardez dedans et je vous prends un indicateur que lui-même a construit dans ce plan stratégique Gabon émergent. Chaque année, je vais construire 5000 logements. Donc, au bout de 7 ans, en 2016, j'aurai construit 35 000 logements. Fin. Ça s'arrête là, c'est écrit noir sur blanc. 2016, il passe dans une émission télé, je l'ai déjà dit. Oui, augmentez le volume de votre côté. Parce que là, je ne sais pas comment je peux encore faire mieux que ce que je fais là. Mais bref, je continue. Augmentez le volume de votre écouteur. Donc, je continue. 2016, donc, il passe sur une émission télé pour défendre son bilan et pour se représenter à nouveau. Et là, on lui demande sur une émission d'Africa 24, je crois que c'était Africa Newsroom, hein, un truc comme ça, ou en tout cas une émission qui était spéciale pour l'élection présidentielle. C'est Francis Laloupo et 2 autres journalistes qui l'interrogeaient. On lui dit... Vous avez dit vous-même que vous alliez construire 5000 logements par an. Vous aviez l'argent pour le faire, parce que vous avez l'argent du FMI ainsi que les recettes de l'État. Mais qu'est-ce qui fait que... D'abord, combien en avez-vous construit aujourd'hui? On est en 2016. Il répond lui-même. J'ai construit à peu près 3000 logements. Lui-même, hein. Ça c'est ce qu'il dit. Alors je regarde, je me dis, tiens, moi je suis citoyen. Le citoyen dans un pays où il y a un président, c'est celui pour lequel les politiques sont faites. Donc c'est le premier examinateur du président de la République. C'est le premier. Ok? Donc à partir de ce moment, je regarde, je dis, tiens, un gouverneur rend des comptes sur ce qu'il a fait. Donc il dit, il a construit 3000 logements sur 35 000. Je fais le ratio. On est à moins de 10%. Moins de 10%, la note sur 20, c'est 2 sur 20. Donc là aujourd'hui, en 2016 en tout cas, je me dis, ce président de la République vient dire que, au lieu de 20, qui est la note qu'il visait lui, il a eu 2. Ok, donc 2 sur 20, je suis enseignant, moi je dispense des cours, 2 sur 20, c'est médiocre. Si votre enfant mène 2 sur 20, en général, la remarque, en tout cas la notation que le prof va mettre, c'est médiocre. Il n'insulte pas votre enfant, il donne une note par rapport à ce que l'enfant a fait. Médiocre. Alors, du coup, revenons à la première déclaration, à la déclaration que je veux attaquer dans ce deuxième volet, qui est, vous aussi, considérez quand même que la personne a fait quelque chose et arrêtez de dire qu'il n'a rien fait. Contentez-vous quand même aussi de ce qu'il a fait. Essayez d'en être content. Ok. Donc là, le chrétien qui dit ça est en train de me dire, par rapport à l'exemple que j'ai pris, qu'il faut se contenter de la médiocrité. C'est très très grave. Et c'est là où vous comprenez que le sel perd de sa saveur.
Parce que le Christ a dit que si le sel perd de sa saveur, à quoi sert-il sinon être jeté dehors et foulé aux pieds? La saveur du sel est de rehausser le goût de la nourriture. Un chrétien dans n'importe quelle société doit tirer la société vers l'excellence. C'est ça la saveur du sel, excellent. Quand on a un chrétien quelque part, on doit se dire, tiens, on a affaire à quelqu'un qui est tellement rigoureux, qui est tellement bourré de compétences et d'expérience, qu'il tire le monde vers l'excellence. Mais quand on a affaire à des chrétiens qui mettent la médiocrité comme la barre supérieure dont il faut se contenter, on est face là à la déclaration de Jésus-Christ lui-même. Mais si le sel perd de sa faveur, à quoi sert-il? À être jeté dehors et foulé aux pieds. Voilà pourquoi les chrétiens du Gabon aujourd'hui sont moqués. Voilà pourquoi ils ont l'impression que les gens se foutent de leur gueule littéralement. Parce que vous avez érigé la médiocrité comme critère, alors que votre Christ était dans l'excellence. Vous êtes devenus des sels sans saveur. Et le Christ lui-même que vous suivez, dont vous dites chrétien, donc petit Christ, il a dit que dès le moment que vous perdrez de votre saveur, vous serez jeté dehors et foulé aux pieds. C'est-à-dire qu'on se moquera de vous et on vous méprisera. Parce que au lieu d'être le sel, vous êtes devenus du sel sans saveur, quelque chose qui n'a aucune espèce d'utilité. Vous devenez donc des chrétiens inutiles. Des lumières qui éclairent avec des lumières noires. Vous avez déjà vu dans les ténèbres, on allume la lumière et la lumière qui sort est noire. C'est ça, en fait c'est ça l'image de ce que vous êtes quand vous dites aux gens de se contenter de la médiocrité. On vous dit que aujourd'hui au Gabon, pour trouver un hôpital qui peut prendre en charge un individu, parfois, il faut avoir l'individu en situation d'urgence, donc quasiment en train de mourir dans vos bras, et vous parcourez plusieurs cliniques. Vous arrivez sur un hôpital, il vous dit qu'il faut attendre 1 ou 2 heures pour le prendre en charge. On est donc là dans l'expression la plus simple de la médiocrité. Et vous vous dites, mais il faut savoir se contenter de ça, sel sans saveur. Tu seras jeté dehors et tu seras foulé aux pieds. On se moquera de toi et tu seras méprisé. Et tu ne comprendras pas d'où viendra ta faiblesse, d'où viendra ta pauvreté. Parce que quelque chose qui est foulé sous le pied, c'est quelque chose qui ne réalise rien. Quand vous devenez ce sel sans saveur, vous ne réalisez rien dans un pays. On se moque de vous, on se moque de votre christianisme, on se moque de ce que vous êtes devenus malgré la pratique assidue de votre christianisme, malgré les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis, les dimanches à l'église. Voilà ce que vous êtes. Condamnés à vivre dans des maisons sans électricité, sans eau. Condamnés à errer ça et là pour aller quémander de l'argent pour inscrire vos enfants à l'école. Sel sans saveur. Lumière ténébreuse. Parce que vous avez décidé d'ériger la médiocrité comme sommet de votre excellence, la médiocrité. On vous dit que dans un pays qui produit ce qui permet de construire la route, on se retrouve avec des routes non bitumées qui sont coupées par des flots d'eau. Dans un pays où on a des milliards et des milliards et des milliards qui peuvent, en un clin, on n'a même pas besoin d'un président pour faire ça. On n'a pas besoin d'être gouverné par XY. Même si on dit que chaque ville est auto-gérée, on lui donne le budget qui lui va bien. On prend le budget national, on divise par le nombre de villes. On donne à chaque ville ce qui lui permet de s'en sortir. Vous allez voir que les villes vont mieux s'en sortir qu'avec les gouvernants actuels. Parce que les gouvernants actuels n'aiment pas le pays. Les gouvernants actuels n'aiment pas les gens qui sont dans le pays. Et ils aiment le vol. Et ce sont des gens complexés. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les gouvernants nous tirent vers la médiocrité. Et vous, les chrétiens du 21e siècle au Gabon, à la différence de votre Christ qui vous a dit d'être le sel de la terre, vous nous prêchez plutôt une parole de médiocrité. Au lieu de « vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », vous nous dites « soyez les ténèbres et soyez les médiocres ». Soyez l'amertume qu'on met dans la nourriture pour que la nourriture n'ait plus de goût. C'est ça le christianisme, la parole qu'on entend de votre bouche qui est totalement différente de la parole qu'on lit du Christ. Foulez aux pieds. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Vous pouvez changer cela. Parce que normalement, quand un chrétien utilise ses attributs sur terre, quand il a pris conscience qu'il n'est pas sur terre pour rien, c'était le premier aspect que j'ai traité dans cette vidéo, et qu'en deuxième lieu, il se rend compte qu'il est une personne d'excellence,
Il ne peut plus vivre dans un pays dans lequel on constate tout ce qu'on constate aujourd'hui. C'est parce que justement, à cause de ces deux premiers éléments, pas que ça, mais rien que ces deux premiers éléments vous permettent de comprendre que dans un pays où on a 80% de chrétiens, dont une grande partie est pratiquante tous les jours, on se retrouve dans un pays qui est médiocre dans le concert des nations. À cause de ces deux premiers éléments, en grande partie. Donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est que pour changer les choses, il suffit juste de travailler d'abord sur ces deux premiers éléments. 1. Prendre totalement sa place là où on est et s'impliquer. Ne pas fermer les yeux au malheur, ne pas s'habituer au malheur. Ne pas penser que vous êtes sur terre par accident, comme si Dieu était fou de vous avoir envoyé au Gabon ou bien dans n'importe quel pays africain. Alors même qu'on dit Jésus de Nazareth. Nazareth, c'est une ville, c'est le nom d'une localité sur terre. On ne dit pas Jésus du paradis. Il s'appelait Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme. Homme, c'est sur terre. On est des hommes sur terre. Quand on meurt, on perd notre qualité d'homme parce que, du coup, notre corps qui fait de nous ces hommes, il reste sur terre. Il ne reste que l'âme invisible. Et lui-même se faisait appeler Fils de l'homme. Et vous voulez vous faire appeler Fils du ciel. Pendant que votre Christ se faisait appeler Fils de l'homme, donc quelqu'un qui est ancré sur terre, et qui était Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les promesses sur Jésus étaient localisées, géolocalisées même. Les étoiles indiquent une destination. C'est du physique, c'est du géographique. Nazareth, c'est pas c'est pas un point dans l'univers, c'est sur terre. Il y a un endroit, il y a un pays, il y a une localisation. Et c'est là que Jésus a fait son histoire. Il n'est pas sorti de ce pays. Il n'a pas dit arrêtez de m'attacher, arrêtez de me rattacher à un pays. Au contraire, il a pris ancrage sur le pays où il était né parce que c'était important qu'il naisse là-bas. Mais vous, avez-vous réalisé l'importance pour vous d'être né là où vous êtes? Avez-vous compris l'importance que revêt le fait que vous soyez né au Gabon? Ou dans n'importe quel pays du monde, et que vous soyez citoyen de ce pays? Avez-vous compris la sauce dont vous devez relever le goût? Et le deuxième aspect maintenant, le deuxième aspect sur lequel vous devez travailler, une fois que vous avez compris ça, c'est comment est-ce que j'apporte de l'excellence partout où je suis? Là où il y a du vol, la lumière doit apporter la transparence. Ok? Mais ce n'est pas un décret, c'est quelque chose qu'on travaille. On n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Il y a des choses que je sais faire, d'autres je ne sais pas faire. Peut-être même qu'un chrétien qui m'écoute sur ce live-là peut m'aider à me développer, à m'améliorer sur les aspects où je suis médiocre. Mais si vous définissez la médiocrité comme vraiment la valeur suprême, comment vous allez m'aider? Comment on va s'entraider à être meilleur si la médiocrité pour nous est la base qu'on définit comme étant la chose qu'il faut atteindre, dont il faut se contenter, la médiocrité? Le vol, les détournements, le manque de moralité dont on souffre tous. On est tous des humains. On peut du jour au lendemain se trouver dans une situation où on a volé. Mais il faut que le vol reste quelque chose qui n'est pas normal. Et que en tant que tel, quand on s'examine, on se dit, bon, je suis voleur, c'est pas bien. Mais pas, je suis voleur, je suis content parce que les gens viennent m'aduler. Parce que des chrétiens dans certains quartiers, je leur distribue des petits 1000, ils vont voter pour moi alors que je leur ai montré que je suis voleur. Et aucun d'entre eux n'est capable de me dire, ah, mon frère, tu sais quoi? On est tous pécheurs, c'est vrai, tu es pécheur, je suis pécheur, il n'y a pas de problème, mais en même temps, moi je suis menteur, toi tu es voleur, il n'y a pas de problème aussi. C'est ça la vérité. Lui là, c'est un menteur, lui là c'est un voleur, lui là c'est un adultère, lui là c'est... On est comme ça, on a des problèmes, mais chacune de nos fautes doit rester des fautes. On ne doit pas changer la faute pour qu'elle devienne normale. On est tous pécheurs. C'est ce que dit la Bible, est privé de la gloire de Dieu. Et le but, c'est justement d'aller vers l'excellence. Et cette excellence, on l'atteint ensemble, même parfois en tombant ensemble. C'est en marchant ensemble qu'on peut tomber ensemble. Si tu ne marches pas avec quelqu'un, vous ne pouvez pas tomber ensemble. Mais c'est aussi parce que vous êtes capable de tomber ensemble que vous êtes capable de vous relever ensemble. Le but, c'est pas de dire on est parfait. Le but, c'est pas de dire je n'ai pas de faute. Le but, c'est de dire dans la même... Vraiment... Dans cette obligation qu'on a de cheminer ensemble, il faudrait que ma faute puisse être comblée par ta force et que ma force puisse combler ta faute. Là où tu es insuffisant, je peux t'aider. Et je ne t'aide pas en te condamnant. Je t'aide en justement mettant la lumière. Et la lumière ne condamne pas. La lumière éclaire.
Le sel ne condamne pas celui qui mange. Le sel vient relever le goût. Le sel ne vient pas juger la nourriture en disant la nourriture est trop fade. Non, le sel vient juste dans la nourriture et le sel donne du goût. Fin. Le chrétien n'est pas là pour condamner la société. Il est là juste pour relever la valeur de cette société par un échange interactif qu'il fait avec les autres. Non pas en se considérant comme celui qui a déjà tout réussi et qui a tout compris. Non, mais en se considérant comme celui qui chemine avec les autres. Et de la même manière qu'il peut apporter quelque chose aux autres, il faut qu'il sache que les autres peuvent lui apporter quelque chose. C'est ce qu'on appelle être concitoyen. C'est ce qu'on appelle partager un fardeau. C'est ce qu'on appelle partager un fardeau. C'est ce qu'on appelle accepter qu'on est pécheur. Tous. Il n'y a pas un de ceux qui m'écoutez là, vous ne pouvez pas vous asseoir et dire que je ne suis pas pécheur. Si vous le faites et que vous êtes chrétien, sachez une chose, c'est que allez encore consulter votre Bible parce que vous n'avez rien compris. Mais le jour où vous comprenez que vous êtes pécheur et que vous avez besoin des autres pour vous améliorer, que vous avez besoin de vous appuyer sur eux, ce jour-là est le jour où vous entrez vraiment dans la réalisation de votre nature de chrétien. Parce que le chrétien est celui qui, plus que tous les autres, doit réaliser qu'il est pécheur. Et à partir de ce moment, il sait qu'il a besoin des autres et que les autres ont besoin de lui. Il sait que pour que le sel ait une valeur, il faut qu'il soit dans la nourriture. Donc, il faut qu'il soit dans la sauce avec les autres. Il faut que le sel soit dans la sauce avec la viande. Il faut que le sel soit dans la sauce avec le poisson. Il faut que le sel soit dans le riz. Le sel ne peut pas être en dehors du riz et relever le goût du riz. Le sel ne peut pas être en dehors de la sauce et relever le goût de la sauce. Il faut qu'il soit dedans. Et parfois même le sel finit par se fondre, mais son goût reste. On ne le retrouve plus sous la forme initiale, c'est-à-dire qu'il change de forme. C'est un processus physique. Il y a carrément un changement de forme. Pourtant, son goût est quand même dans la sauce, alors même que le sel n'existe plus en grain, comme on le connaît. Tout ça parce que le plus important, c'est le rôle que tu dois jouer là où tu es. Et non que tu restes la personne que toi tu veux rester par orgueil personnel. Tu ne veux pas changer, tu ne veux rien changer en toi. Toi, tu considères que ce que tu es est déjà ce que tu devais être. Et quand tu vas au contact de l'autre, tu veux juste que les autres deviennent comme toi. Non, quand le sel rentre dans la sauce, le sel change de forme. Mais pour autant, il n'en demeure pas moins que son goût est dedans. Mais le sel ne demande pas à la viande de devenir sel. Le sel reste sel, et la viande reste viande, et la sauce reste sauce. Mais le sel change le goût de la sauce. Voilà le mystère que vous devez saisir. Le monde sera toujours monde, avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec ses vicissitudes, avec son péché, que vous allez manifester et que d'autres vont manifester. Mais en travaillant tous les jours, en étant la lumière du monde et le sel de la terre que vous devez être, vous allez changer le goût du monde. Vous allez changer le goût du monde. Mais ça vous obligera à changer de nature. Vous ne serez plus le même que celui que vous étiez avant que vous n'entriez dans la sauce dont vous allez relever le goût. Vous ne serez plus le même. Renoncez à rester le même. Parce que le sel ne reste pas en grain quand il se dissout dans la sauce. Cependant, il gardera son goût. Et d'ailleurs, le goût se répand plus. Parce que quand le sel est en grain, le goût n'est que sur le grain. Mais quand le sel se dilue dans la sauce et qu'il épouse la nature même de l'eau qui est dans la sauce, là, il se répand dans toute la sauce. Donc, c'est pour son mieux qu'il change de forme. C'est pour mieux jouer son rôle. Voilà les messages que je voulais déjà vous apporter. Je vais parler aux chrétiens. Je parle à des chrétiens. Je ne vous prêche pas tel un pasteur. Ce n'est pas mon but. Je ne suis pas un bishop ou je ne sais pas trop quoi. Je ne pense même pas que c'est nécessaire pour se parler entre nous d'avoir des titres. Parce qu'on appelle ça des arguments d'autorité. Ne me considérez pas comme une autorité. Ne me considérez pas comme un exemple. Cependant, on peut quand même se parler. Vous pouvez me dire là où ça ne va pas chez moi. Et je peux vous dire là où ça ne va pas chez vous. Parce qu'au fond, chez vous là, c'est carrément chez moi. Et chez moi là, c'est carrément chez vous. Nous ne sommes que des hommes à la fin de la journée. Des humains, faits de chair et de sang, avec les mêmes problèmes. Même nous les affrontons parfois différemment. C'est tout. Et l'expérience que nous partageons, le cheminement que nous partageons, fait que dans certains cas, on peut s'effondrer quand on est mal entouré, mal expérimenté, mal outillé. Et dans d'autres cas, quand on s'appuie sur des choses, des gens, des personnes, des expériences solides, on peut plus facilement s'en sortir. Voilà. C'est tout.
Donc, il n'y a même pas d'argument d'autorité là, de dire que celui-là, quelle autorité a-t-il pour me parler? Non. Si vous n'acceptez pas que celui qui n'a aucune autorité puisse vous parler, en tout cas aucune autorité d'après vous, alors vous êtes dans un orgueil qui vous condamne en tant que chrétien. Parce que parfois, on vous enverra des ânes pour vous parler. Et si vous n'avez pas les oreilles pour écouter ce que l'âne va vous dire, vous ne comprendrez pas. Le Christ est né dans une étable. Pourquoi? C'était un message important. C'est que les choses qui doivent changer votre vie ne viendront pas toujours par le moyen que vous vous croyez. Vous vous attendez à la grandiloquence, au titre, à la titrologie, à la prophétologie, à tout ce que vous voulez. C'est pas comme ça que ça se passera. Ça se passera parfois à l'envers parce que vous êtes formaté comme le monde. Quand je dis le monde, c'est vraiment dans le sens où vous-même, vous ne vouliez pas aller dans ce monde-là. Vous avez maintenant désormais le formatage des princes de ce monde. Enlevez ce formatage, la titrologie, la voiturocratie, la grande maisonlogie, toutes ces choses-là qui formatent votre sens sur terre. Enlevez cela et essayez de comprendre la simplicité de Dieu. Dieu est simple. Il est tellement simple. Et il utilise tout et n'importe qui pour vous apporter quelque chose. Donc, ne tuez pas le messager. Essayez de vous approprier le message. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On est ensemble. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien.